dans une vidéo Halloween, on continue encore et toujours. Donc juste l'intro va être un petit peu longue, donc si vous n'avez pas envie de regarder l'intro, je vous invite à passer directement à la suite. Tout simplement, je vais juste parler vite fait de mon costume d'Halloween que j'ai reçu. Donc pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous avez pu voir que j'ai eu quelques petits soucis avec ce costume. Donc si vous voulez vous aussi me suivre sur Snapchat, tout est dans ma barre d'infos. Donc en fait, je veux cette année me mettre en mariée veuve, faire en noir du coup, parce que j'étais déjà en mariée zombie les 2 dernières années et je n'arrive pas à changer. J'adore vraiment ce costume. Donc cette année, j'ai décidé de le prendre en noir. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un corset. Donc ça va pas rentrer très bien à la caméra. Je vous le montrerai pas porté dans cette vidéo, mais voilà, si vous voulez voir sur Snapchat, on me voit avec. Donc c'est un corset, voilà, comme ceci, qui s'attache à l'avant, qui est noué à l'arrière et où on voit sur le côté ici. Alors seul petit hic, quand je l'ai commandé, je l'ai pris en L parce que bon, j'ai quand même pas mal de poitrine, mais je suis quand même assez fine. Et je me suis dit que je pourrais le régler, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que l'ancien corset que j'avais l'année dernière c'était du M, donc il me va un poil grand, donc je pense qu'avec un bon soutien-gorge ça devrait le faire et combler ce qui manque. Ensuite, le deuxième petit hic, vu que c'est un corset, je n'ai pas envie qu'on voit mes fesses, bien évidemment. J'ai acheté un petit tutu. Alors le problème numéro 1, c'est qu'il est quand même vraiment transparent, donc de toute façon j'ai essayé avec un short et des collants, ça fait très bien. Mais j'ai dû le craquer ici pour entrer à l'intérieur parce que je n'y rentrais même pas une seule hanche. Voilà, donc j'ai bien regardé, pourtant c'était marqué taille unique, c'était pas pour les enfants. Donc voilà, le petit tutu d'enfant, je l'ai craqué pour rentrer mes fesses à l'intérieur. Et sinon voilà, je suis quand même assez contente, ça rend bien. Donc voilà, c'était juste la petite intro chiante. Donc pour ce maquillage aujourd'hui, c'est un truc très simple qui fait son effet quand même. Donc je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite. Donc pour commencer ce maquillage, vous aurez besoin d'une petite bestiole en plastique. Donc moi c'était un scolopendre que j'ai coupé en deux. Donc c'est comme celui qui est voilà, ici. Donc ça vous le trouvez dans les magasins en ce moment là, avec Halloween, il y en a un peu partout, vous savez, dans les sacs où il y a plein de bestioles. Moi j'ai acheté le sac, il y avait des scorpions, des petits serpents, des araignées et il y avait ces espèces de scolopendres. Donc je l'ai coupé déjà en deux et j'ai enlevé la partie centrale pour vraiment le raccourcir au maximum. Et en fait je vais venir hop, en premier le positionner ici et en deuxième par là, c'est mieux. Et on va faire croire qu'en fait il rentre par votre nez et il ressort par votre front. Donc c'est parti. Donc en premier je vais protéger mes sourcils avec de la vaseline. Lucky, laisse son tutu tranquille. Lâche. C'est pas possible hein. Donc en premier je vais venir protéger mon sourcil avec de la vaseline. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais venir coller ici avec le latex et j'ai pas envie de prendre le risque d'avoir une épilation gratuite. Donc je vais mettre un peu de vaseline sur mes sourcils. Même si c'est quand même assez loin, on sait jamais. Alors si vous n'avez pas de vaseline, prenez vraiment un baume à lèvres, quelque chose vraiment d'assez gras. La crème hydratante, je pense que ce n'est pas assez gras. Donc voilà, pensez vraiment à protéger toute partie poilue de votre visage. Donc ensuite, je vais prendre la tête de mon scolopendre. Je vais voilà, ici, même plus haut. Là, et je vais juste enlever les deux petites pattes qui sont là. Donc avec, là je prends le dos d'un stylo, peu importe, je vais venir mettre du latex sur mon scolopendre pour le faire tenir. Donc prenez le dos d'un pinceau, surtout pas les poils si vous tenez encore à réutiliser un jour votre pinceau. Donc j'en applique vraiment voilà, partout. Ça se colle sur ma face. Et je vais venir le positionner. Alors le latex ça met quand même du temps à sécher. Donc soyez patient, vous pouvez accélérer ça avec un sèche-cheveux.
Donc une fois que je l'ai fixé avec mon latex, je vais venir prendre de la plastonate. Donc là j'ai déjà fait ma petite boule. Et je vais venir la positionner à la base pour faire vraiment croire qu'il sort de notre visage. Et je viens fondre ma plastonate. Ensuite, avec mon doigt, je vais venir creuser un peu pour faire un côté un petit peu arrondi, comme si vraiment il sortait d'un trou. Donc, un peu décoller. Je vais vous ouvrir ça un petit peu. Vous voyez, je viens vraiment décoller. Pour faire croire qu'il sort vraiment. Et en fait, ce qui est bien, le fait que vous ayez mis la vaseline, c'est que ça permet de faire encore mieux glisser la plastonate pour la dégrader et ça ne colle pas au doigt. Ça aussi pour quelques maquillages que ce soit, si vraiment votre plastonate est trop collante, utilisez de la crème hydratante et c'est vraiment très bien. Donc maintenant je vais positionner ma partie du bas. Donc pour ça j'enlève les petites pattes parce que je vais les mettre à l'entrée de mon nez et ça me gêne. Voilà. Donc j'y découpe ces petites pattes. Je le mets vraiment au bord de mon nez et je vais venir mettre du latex et le coller. Alors ne mettez pas du latex jusqu'au bout, jusque dans votre nez, parce que déjà ça pue et si vous avez un léger petit duvet, vous allez avoir une petite épilation. Et pareil, je réattends que ça sèche. Donc une fois que tout est sec et collé, je vais passer à la coloration. Donc j'utilise toujours ma palette Make Up Forever et je vais venir prendre en premier mon bordeaux. Je vais vraiment le tapoter juste autour. Je le mets juste en dessous de mon trou si on veut et je l'étire vers l'extérieur. Pareil pour ici, je vais vraiment mettre à la base. Ensuite, je prends mon fard grain noir. Et par contre, lui, je vais vraiment en mettre à l'intérieur pour créer l'effet de profondeur. Et avec mon fard bordeaux, je vais juste légèrement colorer les bords. Ensuite, je prends mon noir et pareil ici, juste à la base, je vais en mettre. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais passer à l'application du faux sang, donc mon sang préféré, le sang coagulé en premier. Donc celui-ci vient de chez Make Up Forever. Et avec mon petit pinceau, je vais en mettre vraiment douceur là mon scolopendre. Et un tout petit peu d'épaisse sur le côté. Et pareil pour ici. Et enfin pour finir, je vais prendre mon fond sang liquide. Et je vais essayer de faire juste un tout petit peu couler.
Et pareil pour en bas. Donc pour faire une coulure, vous mettez toujours une goutte au même endroit et forcément avec le poids de la goutte au bout d'un moment, elle va tomber. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas c'est très simple à réaliser, ça fait quand même son petit effet, surtout ceux qui ont la phobie des insectes, là c'est juste affreux. Donc moi je vous retrouve demain et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.